Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue. Comme vous pouvez le voir, vous voyez deux produits. Ici, du Diamond Painting et ici, du point de croix. Et oui, j'ai fini deux produits que j'avais eu en partenariat avec la société Goodfell. J'ai fini une toile en Diamond Painting. Cette toile est pour Manon et cette toile, je l'ai fini en retard par rapport à ce que j'aurais souhaité, mais c'est pas grave. Comme dirait mon mari, vaut mieux tard que jamais. Donc elle est finie quelques jours plus tard après l'événement, on va dire, puisque c'est une toile de Noël, donc elle est finie quelques jours après. Enfin, je l'ai finie quelques jours après Noël. Pas grand chose, hein, 3 jours après Noël, quelque chose comme ça. 4 jours après le réveillon de Noël. Donc, ouais, 3-4 jours après le réveillon de Noël, donc 24, 20, je l'ai fini le 27, donc 24, 25, 26, 3 jours après le réveillon. Donc, bon, c'est pas grave, au moins je vous la présente quand même terminée. On va commencer par la toile en Diamond Painting parce que vous allez voir que c'est deux projets complètement différents puisque rien à voir avec l'autre, hein. La toile que je vais vous présenter en Diamond Painting n'a rien à voir avec la toile en point de croix qui est de Noël. Donc maintenant, en même temps, non, maintenant vous savez que la toile finie est Noël. Donc je vais vous montrer de quelle toile il s'agit et ensuite on regardera le Diamond Painting. Donc voici la toile que j'ai finie. Donc c'est une toile que j'avais eue avec Goodfell. C'est toujours une 14 CT 18 par 26 et c'est une partielle. Voilà, parce que la totalité n'était pas à broder. J'ai pris énormément de plaisir à faire. Donc cette année pour Noël, j'en ai fait qu'une. J'ai fait que celle-ci. Puis vous voyez, je ne l'ai même pas fini pour Noël. Mais c'est pas grave. Le principal est qu'elle soit terminée. Donc c'est Christmas Out of the Windows, la fenêtre de Noël. Franchement, elle a été tip top à faire. Ça a été que du bloc. J'ai adoré la faire. On va déjà regarder les fils qu'il me reste puisque j'ai déjà noté dans mon cahier le projet fini. Alors avant je marquais commencez-le, finis-le, mais j'ai arrêté parce que ça ne correspond plus à rien pour moi de marquer ça dans le sens où j'ai tellement de projets en route que ça me sert à rien d'écrire maintenant commencez-le, finis-le. Je marque juste la société, la taille, le nombre de CT et si c'est une complète ou une partielle. Voilà. Donc là, il faut que j'enlève mes aiguilles parce que j'avais pris une aiguille de mon ancienne toile en 14 CT qui était du 14 CT également. Et regardez. Alors le 3, j'en ai plus, mais j'ai fini pile poil avec. Regardez, le 1, il me reste de bonnes longueurs quand même. Alors c'est pas des couleurs complètes qui me restent, mais il me reste quand même de bonnes longueurs. Il me reste toutes les couleurs, hein. La toile était composée de 13 couleurs, sauf le 3, donc il me reste 12 couleurs sur 13, donc j'ai envie de dire, ça va, franchement c'est top. Mais après, le 3, il m'en restait, mais il me restait quoi ça. Allez, à la limite de quoi faire 2 croix et c'est tout. Donc j'avais pas envie de le mettre là. Mais il me restait un petit peu de 3. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc non, voilà. Donc là, franchement, il reste. Il reste pas mal. Donc je vous montre la toile terminée. Moi, il me restera plus qu'à découper mon image, à coller dans mon cahier. Et hop, j'avais mis la toile à côté. Et là, voici terminée. Franchement, elle rend super. J'avais dit à mon mari, il faut la voir sans les couleurs au fond, tout ça, parce que le blanc donnait pas blanc, parce que là, ça a été brodé, là, le blanc, ça a été brodé. Et comme le symbole au fond était un bleu, mais un bleu, en fait, le blanc faisait pas blanc, en fait, il faisait bleu très très clair. Et mon mari m'a dit, il est bizarre ton truc, il est bleu, il est pas blanc. Je dis, c'est le symbole au fond. Donc regardez, franchement, top, top, top. Franchement, j'adore. Le petit nounours, j'avais juste un petit peu de backstitch à faire au niveau de son bonnet. Et ici, au niveau là du visage pour faire les yeux. Après, c'est le seul point de backstitch que j'avais à faire. Et franchement, c'est top. Hein. Franchement, j'ai trop adoré la faire. Alors, c'est pas quelque chose que je referai, hein, parce que vous savez que quand je le fais une fois, voilà, je cherche pas à le refaire. C'était en toile estampée. En toile estampée, donc franchement, top. Franchement, j'ai trop adoré. Super agréable à faire. J'avais pas besoin de piquer mes fils parce que je prenais un brin que je pliais en deux, donc
Mais on voit bien, on distingue bien. Voilà, donc me servira l'année prochaine. Je pense que mon mari a 1 an pour réfléchir à ce qu'il va faire, parce que moi, faire des trucs de Noël, c'est pas trop mon truc. Donc mon mari a 1 an pour regarder ce qu'il fera avec. Je crois qu'il m'a parlé d'acheter un petit cadre et il la mettra sur un meuble. Voilà. Donc voilà pour cette toile. Et j'ai fini un projet en diamond painting qui est la toile pour Manon. Donc voilà, je vous avais présenté 2 petites licornes et j'avais une licorne, celle-ci qui est pour Manon. Et j'en avais une autre licorne, pareil, avec des couleurs pastel comme celle-ci. Et je vous avais dit que je ne savais pas quelle fille prendrait quelle toile. Je les laisserais se débrouiller entre elles. Et elles se sont mises d'accord aussitôt. Donc celle-ci est pour Manon. Donc hop, la toile est terminée. Donc c'était une toile en 30-30, bord blanc inclus. Donc la toile était composée de 19 couleurs. Franchement top, elle rend plutôt pas mal pour une 30-30, sachant que c'est bord blanc inclus, la 30-30. Donc franchement top. J'ai pas manqué de diamants malgré. Je vous explique. J'étais posée dans mon canapé avec ma petite table noire de chez Ikea. Enfin bref, pour une fois que je faisais du diamond painting dans mon canapé, et j'avais pris les grosses palettes, la blanche, pour faire, parce que j'avais une grosse zone de fond à faire. Puis sachant que la couleur du fond est la même couleur que la licorne, je me suis dit, voilà, je n'avais pas quadrillé, je pliais mon papier, puis voilà, je faisais la zone. Puis j'avais beaucoup de blanc. C'est le blanc, c'est le 38-65 que j'ai mis. Et puis je me suis dit, tu vas pas prendre la petite coupelle, tu prends la grosse. Puis voilà. Et Lucas, je sais pas ce qu'il a fait, il est passé devant moi. Et je sais pas, il a balancé son bras, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Et voilà, toute la palette, tout par terre. Mais quand je vous dis tout, c'est que j'avais une bonne partie de mon sachet dans mon récipient, dans mon grand plateau. Et là, il me regarde et me dit, maman, je ramasse un par un. Mais je dis non, mais tant pis, fais l'aspirateur. T'inquiète pas, j'en aurai assez. J'en ai eu assez. Malgré la péripétie, j'en ai eu assez. Donc regardez. Alors il me reste plus ou moins, c'est plus ou moins important dans le sens où il y a des couleurs où j'avais pas besoin de grosse quantité. Vous voyez, ça, celle-ci, c'était le fond et la licorne. Malgré qu'il y en a eu de renversé pas mal, énormément même. Il m'en reste un. Donc là, la toile, il me reste plus qu'à l'encoller, couper le contour et elle va au niveau du lit à Manon. Donc regardez, franchement, il me reste des couleurs, franchement, c'est top. Je suis contente d'avoir fini cette toile. Alors ça a été une toile qui a été malgré tout rapide à faire parce que en fait, j'essaye de passer, j'essaye de faire du diamond painting le soir et non plus comme j'en ai envie. J'essaye vraiment de laisser mon diamond painting pour le soir et voilà, c'est plus reposant pour mes petits yeux. Mais je suis quand même plus point de croix. Mais voilà, j'essaye de faire du painting entre temps. Et puis c'est vrai que j'en fais surtout le soir ou en fin de journée. Écoutez, franchement, moi, c'est des produits que j'ai adoré faire. Alors c'est vrai qu'il y a un sacré compte. Ça fait 2 produits différents. Bon, déjà, dans les thèmes, c'est totalement différent. Noël et une licorne, c'est totalement différent, quoique ça reste féerique, tous les deux. Après, voilà, je vous ai présenté un painting et un point de croix. C'est vrai qu'au début, je pensais faire une revue pour la toile, une revue pour chaque projet. Puis je me suis dit, écoute, c'est 2 projets totalement différents, donc c'est bien. Et puis c'est de la même société, donc autant faire les 2 dans la même vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!